faut se poser la question de pourquoi on le fait. Et nous, en Europe, on se la pose tous les jours. On ne peut pas faire semblant d'être une école Martha Graham. Donc je ne sais pas où va être cette pédagogie, mais déjà la pédagogie, ce n'est pas reproduire un contenu. Le contenu du cours Graham, il est important, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut transmettre, mais la pédagogie, c'est se poser la question de pourquoi on le fait, des profils d'apprentissage aussi des élèves, de notre posture à nous. Est-ce qu'on est quelqu'un qui sait, quelqu'un qui guide, quelqu'un qui ouvre des possibles, quelqu'un qui explore. Voilà, comment on se positionne. Et la pédagogie, c'est résoudre des problèmes. Donc, je ne peux pas continuer à enseigner quelque chose de traditionnel qui m'est hérité du passé si je vois que les gens en face de moi, cette méthode ne marche pas. Cette manière de transmettre, si elle ne marche pas, je dois la changer. Donc il y a une tension puisque par définition, si je veux continuer à transmettre, enseigner et avoir une pédagogie, je ne peux pas suivre quelque chose de défini, d'établi et qui est une norme. Je suis obligé à partir de ce moment-là d'accepter que ça change, ça évolue et ça évolue pour que ça puisse rester gramme. C'est-à-dire pour que les principes continuent d'être compris, continuent d'être utilisés, continuent d'être vivants, à moi de savoir comment je vais le transmettre et donc permettre qu'une nouvelle génération se l'approprie et l'utilise, s'engage, enfin voilà, fasse des choses dans le réel et pas juste que ça corresponde à une image que j'ai dans le passé de ce qu'est la pédagogie Graham. C'est forcément une évolution. Sinon, c'est pas de la pédagogie, c'est de la didactique, c'est-à-dire il faut faire ça et je reproduis. Parfois, je prends l'exemple de la cuisine, les recettes de cuisine. Il y a un livre de recettes. Selon la cuisine que j'ai, le four que j'ai, la température extérieure, je ne peux pas suivre la recette et penser que ça va donner la même chose. Les vrais chefs, les chefs cuisiniers, ils ont des recettes, mais c'est un peu des points de référence. Après, dans la réalité, ils le font sur le moment et ils sont capables d'ajuster en fonction de ce qui se passe. Ils ne se disent pas, ah non, sur la recette, c'est marqué numéro 3, je dois faire ça. Donc, indépendamment de ce qui se passe devant moi, je dois suivre la recette. La religion, c'est aussi une autre comparaison. Si on va à la messe le dimanche, est-ce qu'on va à la messe parce qu'on a une foi, parce qu'on veut être en communion avec les autres, parce qu'on veut se relier à Dieu, ou est-ce qu'on va à la messe parce que on va à la messe tous les dimanches, alors on y va, on fait la prière, et du coup on reproduit des manifestations de ce qui à l'origine n'existe que parce qu'il y a une foi, une communauté, une communion et une raison d'être. Est-ce que je reproduis sans même savoir pourquoi, ou est-ce que je reproduis avec à l'intérieur une intention, une philosophie, une foi, voilà, tout un contexte en fait qui donne sens à ce qui est en train de se passer.